Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà pour aborder les différents types de lignes. La première est celle qu'on trace grâce à une latte ou une équerre et qui suit le trajet dans une seule et même direction. C'est ce qu'on appelle la ligne droite. Si la ligne droite prend plusieurs directions, c'est-à-dire un enchaînement de lignes droites, comme ceci par exemple, on appellera ça une ligne brisée. Et si je n'utilise pas de latte ni d'équerre, alors j'appellerai ça une ligne courbe. Les lignes droites, elles peuvent avoir plusieurs directions. La direction horizontale, la direction verticale et la direction oblique. Horizontale, verticale, oblique. Une ligne, elle peut être ouverte ou fermée. Ouverte, c'est la ligne, qu'elle soit brisée, droite ou courbe, comme ici dans l'exemple, a une origine et une fin. Je peux désigner l'origine par un point de ce côté-ci ou de ce côté-là, et du coup désigner la fin de ce côté-ci ou de ce côté-là. Au contraire, une ligne fermée n'a ni origine ni fin. Je montre un exemple de ligne brisée, puisqu'il s'agit d'un enchaînement de lignes droites qui vont dans des directions différentes. Dans cet exemple-là, c'est une ligne brisée fermée, étant donné qu'elle n'a ni origine ni fin. C'est un enchaînement de points infini qui reste en circuit. Ligne fermée, du coup. Soyons un peu plus précis quand on parle de lignes, et attardons-nous sur les lignes droites. La ligne droite, il y en existe trois types en géométrie. Il y a la ligne limitée des deux côtés, et qui a une certaine mesure. Je trace ici une ligne droite de 11 cm. Elle est bien limitée des deux côtés et mesure bien 11 cm. Cette ligne droite qui mesure 11 cm que je peux mesurer s'appelle du coup un segment de droite. Le segment de droite, il a une origine, une fin, que je peux désigner d'un point à un autre ou d'un point à un autre. Comment est-ce que je vais noter ce segment de droite? Je vais désigner l'origine et la fin, donc les points, par des lettres majuscules, parce que les points se désignent toujours par des lettres majuscules. Si je le nomme par exemple MP, la dénomination de mon segment va se faire MP ou PM. Attention, je suis obligé de signifier qu'il s'agit d'un segment, qu'il est limité d'un côté et limité de l'autre côté par des crochets. Au-dessus du crochet, en général, pour les segments, je note également la mesure de ce segment. Je peux noter du coup 11 cm ici. Tu sauras désormais que si tu fais face à cette dénomination-là avec une mesure, qu'il faut tracer un segment de droite avec pour origine M et pour fin P, ou pour origine P et pour fin M. Il existe une autre sorte de ligne, deuxième sorte, qui est illimitée des deux côtés. Elle n'a ni origine, ni fin. Cette ligne droite-là s'appelle simplement la droite. La droite, pour la nommer, on peut utiliser deux méthodes. Soit, comme il s'agit d'une infinité de points, je peux désigner deux points aléatoires de la droite et les nommer de nouveau par une lettre majuscule. Si je la nomme par exemple QR, je vais pouvoir la nommer QR sans crochet, étant donné qu'elle n'est limitée ni au point Q ni au point R, et je n'indique pas non plus de mesure, comme il s'agit d'une droite infinie. La deuxième méthode pour la nommer, c'est de la nommer par une lettre minuscule à côté. Je pourrais très bien la nommer par exemple A minuscule.
Si tu vois cette dénomination-là, une lettre minuscule ou deux lettres majuscules non limitées par des crochets, tu sais qu'il faut tracer une droite infinie des deux côtés qui passe par ces deux points-là ou qui se nomme A minuscule. Enfin, le dernier type de droite, de ligne droite, pardon, c'est une droite qui est illimitée d'un côté, mais limitée de l'autre. Cette droite-là s'appellera du coup la demi-droite. Elle est, comme je l'ai dit, illimitée de l'autre côté. Comment va-t-on nommer cette demi-droite? On va nommer ce point d'origine par une lettre majuscule de nouveau. Je pourrais très bien l'appeler N. Et nommer un second point aléatoire sur la demi-droite que je vais pouvoir nommer par exemple X. Ma demi-droite va donc s'appeler NX ou XN. Attention, pour bien signifier qu'il s'agit d'une demi-droite et non d'une droite, je vais devoir indiquer par un crochet l'endroit, le point duquel il est limité, du côté N. Je n'indique pas non plus de mesure, parce que comme elle est illimitée de l'autre côté, on ne saura jamais la mesurer. Tu sauras du coup, face à cette dénomination-là, que tu vas devoir tracer une demi-droite qui a pour origine N et qui passera par X et qui sera illimitée dans le temps et dans l'espace. Voilà, la prochaine vidéo consistera à t'expliquer les comportements des lignes entre elles. À bientôt!